Chers amis, chers collègues, chers abonnés, réfléchissons ensemble sur le rapport entre les parents et les enfants. Fondamentalement, vos enfants, ils en savent autant que vous, sur un terrain émotionnel, sur un terrain relationnel. Ils ont capté des choses, ils ont 2 ou 3 ans, ils ont capté des choses que vous n'imaginez pas qu'ils aient captées. Ils l'ont tellement d'ailleurs capté qu'ils s'en servent. C'est logique. Mais quand bien souvent les parents renvoient les enfants au fait qu'ils ne peuvent pas comprendre certaines choses du côté des adultes, c'est faux, c'est une erreur. Je ne parle pas de la dimension de la connaissance et de certaines dimensions intellectuelles, mais au niveau émotionnel et au niveau du sens relationnel, un enfant de 2 ou 3 ans en sait autant qu'un adulte qui peut avoir 20 ou 30 ans. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Pourquoi ? Vous croyez que fondamentalement, il y a une différence absolument énormissime entre ce que ressent un adulte et ce que ressent un enfant. Vous croyez que la frustration de l'adulte, elle est absolument différente de la frustration de l'enfant ? Pas du tout. Il n'y a pas de différence. L'adulte, il aura une capacité de rationalisation que n'a pas l'enfant. Certes, il y a une jugeote qui peut lui permettre d'accepter la frustration que ne peut pas encore faire l'enfant. C'est pour ça qu'il faut l'aider, il faut l'accompagner dans son cheminement. Mais fondamentalement, il n'y a pas de différence au niveau du ressenti entre ce que l'enfant ressent du côté de la frustration, du côté de l'émotion, du côté du débordement affectif, entre ce que ressent l'enfant et ce que ressent l'adulte, le parent, l'adulte. Il n'y a pas de différence. L'adulte est persuadé, les parents sont persuadés que ce qui se passe du côté des enfants, voilà, c'est en voie de progression. J'ai envie de dire heureusement, mais que fondamentalement, ils ne partagent pas la même chose. Mais bien évidemment que si. L'effervescence affective et la frustration. Il y a même des enfants qui réagissent mieux du côté de la frustration que certains adultes. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, il s'agit bien d'une émotion qui est absolument identique. Et qu'ensuite, elle fait appel à des outils, effectivement, plutôt constructifs, plutôt de l'ordre de la rationalisation, mais fondamentalement, l'affect, l'émotion, est absolument identique. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, votre enfant, il sait ce que c'est. Et vous, quand il vit et qu'il ressent quelque chose, vous aussi, vous savez ce que c'est. Il n'y a pas une dichotomie entre l'émotion ressentie par un enfant et l'émotion ressentie par un adulte. C'est la même, puisqu'elle est réservée à l'être humain. C'est la même. L'adulte a quelques outils pour dépasser un certain nombre de problématiques. Fondamentalement, comme on voit les réactions des adultes par rapport à la frustration, on peut se demander, finalement, s'il y a une dichotomie énormissime entre ce que ressent un enfant et ce que ressent un adulte. Regardez comment les adultes sont prêts à s'emballer littéralement quand ils sont dans une construction affective, dans une démonstration affective. Mais il y a pratiquement aucune différence, il n'y a pas de différence entre ce que l'adulte est capable de mettre en œuvre par affect, par débordement affectif, et ce qu'un enfant est capable de mettre en œuvre par affect et par débordement affectif. Dans le bon sens du terme, un débordement affectif. La manière dont un enfant va tenter de faire un caprice, parce que le caprice, il est réservé à l'enfant pour vous? Parce que les adultes, ils font pas de caprice? Ah bah bien sûr que non. Ils boudent pas les adultes. Ah ben non, dès qu'on leur dit quelque chose qui leur convient pas, tac, ils parlent plus. Ils se renferment, ils répondent plus aux SMS, ils appellent plus. À part ça, il y a une grande différence entre les enfants et les adultes. Absolument. À part ça, les enfants et les adultes ne partagent pas le même type d'émotivité, le même type de ressenti. Bien sûr que non. Mais bien évidemment que tout ça est un mode de plaisanterie. C'est exactement la même chose. Or, on classe savamment l'enfant, oui, c'est normal, il réagit comme ci, il réagit comme ça. Oui, parce qu'il n'y a pas tous les outils, mais c'est fou comme l'adulte, fondamentalement, reste d'ailleurs un très grand enfant et a des fonctionnements très proches de ceux de l'enfance, pour ne pas dire quasiment identiques, pour ne pas dire exacerbés, parce qu'il a des réactions absolument identiques.
Et au niveau du relationnel, la manière dont on agit avec l'autre, dont on essaye de le pousser, d'essayer de gagner un petit quelque chose, de faire venir l'autre à notre juste cause. Mais l'enfant ne fait que ça toute la journée, ce qui est, après tout, complètement normal. L'adulte, il ne fait pas ça, lui. L'adulte, il n'est pas dans cette savante stratégie qui permet effectivement de faire venir vers l'autre, vers sa vision à lui, sa conception à lui des choses. Vos enfants, ils en savent autant que vous. Soyez d'égal à égal avec vos enfants, vous avez des outils, il y a un lien hiérarchique. J'insiste, très important, très important. Tout n'est pas permis, très important. Mais vous avez un ressenti quasiment identique. Apprenez à traiter d'égal au niveau du relationnel et au niveau de l'émotion et de l'émotivité. Apprenez à traiter d'égal à égal avec vos enfants. Vous êtes pris dans les mêmes problématiques. Problématiques positives, bien évidemment. Vous êtes pris dans les mêmes problématiques. Vos enfants, oui, vos enfants, ils en savent autant que vous. Ils ont moins de bagages, ils ont parfois moins de recul, moins de connaissances sur la vie, mais au niveau émotivité, au niveau des sensations, au niveau des perceptions, au niveau du relationnel, ils en savent autant que vous. Et oui, c'est désarçonnant de savoir qu'on a 30, 40 ou 50 ans, d'être confronté à des petits bonhommes qui ont 2, 3 ans et qui fondamentalement vont fonctionner exactement avec les mêmes fondamentaux, les mêmes éléments fondamentaux. Il y a peut-être quelque chose de désarçonnant, mais en tout cas il y a quelque chose de très logique. Apprenez à traiter d'égal à égal et quand il y a de l'émotion, mettez des mots, mais au lieu de parler de l'émotion de vos enfants, prenez aussi soin de parler de vos propres émotions. Je comprends ce que tu vis, puisque moi aussi je le vis. Et l'enfant, après tout, c'est de ça dont il a besoin. Non seulement de paroles, bien sûr, mais aussi de voir que ce que vous vivez, vous, est très proche, pour ne pas dire identique, à ce que lui, il vit. Ça va l'aider. On partage les mêmes choses, reconnaissez, mettez des mots sur ce que vous partagez avec les enfants. Sinon, il y a cette dichotomie entre le monde des enfants et le monde des adultes, alors que j'ai presque envie de dire ce n'est qu'un seul monde, puisque c'est le monde des êtres humains, fondamentalement, et que les ressentis sont identiques, tout simplement. L'émotion, l'affectivité est la même quand on est enfant, quand on est adulte. Certes, l'adulte a quelques outils, ça ne se voit pas toujours, quelques outils pour arriver à gérer un certain nombre de situations que l'enfant ne peut pas encore gérer. Mais l'émotion est la même. Et le sens relationnel à l'autre, il est quasiment identique. Les petites stratégies qui sont mises en place pour fonctionner de telle ou telle manière avec telle ou telle personne, les codes, les repères, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, les enfants, ils ont très bien compris. L'adulte l'a très bien compris et il les met en œuvre exactement comme les enfants le font. Quand l'autre vous explique ça, pour l'enfant, c'est un moyen de dire, voilà, je partage aussi ce que tu ressens, on est dans la même barque, on est dans la même galère, si je puis dire. Les contraintes que toi tu rencontres en tant que petit enfant, moi aussi j'en rencontre en tant qu'adulte. On est sur la même route, on est côte à côte, mais on est sur la même route. Il n'y a pas de route différente, la route des enfants et la route des adultes. Tout ça, c'est la même route, et sur cette route-là, il y a tout le monde, il y a les enfants et il y a les adultes. Et on se prend la main et on avance ensemble, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. On vit la même chose, alors on avance ensemble parce qu'on vit les mêmes choses. Et on se dit qu'on vit les mêmes choses. Sujet admirable et fondamentalement passionnant. Chers amis, chers abonnés, à très bientôt.